Salut à tous, c'est KO. Alors, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent, et peut-être un peu plus intéressant aussi. C'est-à-dire on va donc créer un Zergling. Je vais vous montrer comment créer un Zergling de façon simple, et de façon à pouvoir le reproduire de tous les points de vue, sans avoir trop de problèmes. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous mets en plein écran, voilà. Donc pour les bases, je fais ça en pinceau, 5 pixels de diamètre. Et évidemment, on travaille pas sur le calque de fond. Bon là je l'ai enlevé et j'en ai remis un autre, c'est pour ça qu'il est plus marqué comme fond. Mais bon, on travaille jamais sur le calque de fond, parce que après si on veut rajouter des couleurs, c'est juste abominable. Et c'est long. Donc, bon, je vais faire ça, essayer de faire ça le plus possible. Alors, en noir, ça marchera mieux. Hop. Alors, on va commencer simplement par une espèce de rond qui servira de cache thoracique, sur lequel on va lui greffer son cou et une espèce de petite tête comme ça. Hop. Et de l'autre côté, on continue la colonne vertébrale. Et ici, on va placer un espèce de bassin. Bon, même si ça se verra pas du tout à la fin, ça va nous permettre de placer la jambe notamment arrière. Et ça va pas mal nous aider pour ça. Donc voilà, on finit avec la queue. Alors, ensuite, on place ça. C'est une espèce de repère qui va nous permettre de placer les deux pattes avant. Et donc grâce à ça, on va pouvoir commencer à placer les pattes. Donc les pattes arrière. Hop. Hop, ça remonte par là. Et là, ça se termine par une griffe. Ou deux. Il y en a plusieurs. On peut faire pareil de l'autre côté. Tiens, l'autre, je vais la poser à plat. Je vais faire un sol comme ça, je pourrais le retrouver. Bon, le sol, j'adapterai si jamais il n'est pas à la bonne taille. Ouais, bon, visiblement, il sera un peu trop bas. C'est pas grave, je vais juste le remonter un petit peu. Voilà, là ça devrait suffire. Tac. Et voilà. Donc la griffe qui va venir ici. Ensuite, on a la patte arrière. Donc la cuisse qui va venir assez loin. Ici. On a un espèce de tibia, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Et une troisième articulation avec ici ce qui sera la griffe aussi. Donc on peut faire pareil pour l'autre côté, sensiblement la même chose. Voilà, bon, ça pourrait nous aider. Donc voilà, la base. Ah, j'ai oublié un truc, c'est les espèces de crochets qu'ils ont sur le dessus. Donc alors ça fait un espèce de truc comme ça qui part devant et qui se termine par une griffe. Bon voilà, grosso modo, je vais faire la même de l'autre côté, comme ça je serai tranquille. Hop, hop, et hop, voilà. Donc grosso modo, j'ai mon Zergling. J'ai les bases en tout cas. Alors, je vais faire un petit truc. Hop. Je vais mettre ça en rouge, en espérant que ça marche. Bon, ça n'a pas l'air bien probant. Je sais pas pourquoi il veut pas me le faire. Ah si, ça me l'a fait, mais que sur une petite zone. C'est bizarre ça. Est-ce que ce sera pas mieux là? Bon, c'est très étrange que ça me le fasse que sur cette partie là. Pourtant j'ai bien dessiné sur le bon calque. Je vais essayer avec cette méthode là.
Évidemment, c'est pas le bon. Je me trompe toujours entre les deux. Ah là là. Quand ça veut pas. Voilà. Hop. Ah voilà, qui marche beaucoup mieux. Voilà, pour le coup, c'est très très rouge. Bon, c'est pas grave. Ça ira très bien. Donc on rajoute un calque. On va zoomer un petit peu. Voilà. On a la base de notre bestiole. Et on va commencer à lui rajouter ses muscles et sa carapace. Et tout ce qui est chair, etc. Donc il n'y a pas vraiment d'endroit où commencer. Je vous conseille de commencer sur les pattes, puisque c'est les zones qu'on verra le plus. Et après, vous n'aurez pas de problème pour placer les éléments qui sont derrière. Donc bon, moi je commence par là. Après c'est un choix. Donc voilà, on commence à placer la première articulation. Ici on a une espèce de carapace là en pointe. Donc voilà, on pousse ça comme ça. Je vais le mettre en moins, parce que voilà, c'est vraiment gênant quand c'est trop prononcé comme ça. Hop, bon, on continue. Hop, on fait des pics, hein. C'est un zergling. C'est un zerg plutôt. On met des pics autant qu'on en veut. C'est ça qui est bien avec les zergs. Voilà, on fait un espèce de gros bras où on va pouvoir greffer les papates, les griffes plutôt. Voilà. Donc voilà, on a une griffe rapide. Je vais faire ça un petit peu. Voilà. Ensuite, on a la patte arrière. Donc, on a la même chose, une espèce de grosse plaque d'armure qui va venir se placer. Bon, là, j'ai un peu abusé sur la plaque. Je sais bien qu'elle est grosse, mais quand même. Donc, voilà. Hop. Globalement, la forme qui est ici, ça ressemble un peu à la forme d'un muscle. Bon, c'est juste un détail qui peut être utile. Donc voilà, on continue. On met... Bon, là je le fais un peu large. Hop. Voilà, une griffe. Parce que dans les ergs, on aime les griffes. Voilà. Hop, on dessine la patte avec les griffes. Tac. Bon, encore une fois, on a une petite griffe là. Hop, une deuxième. Et bon, globalement, on a les pattes, avant en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va continuer par ici, sur cette espèce de crochet qui sert d'arme. Donc, alors, c'est lequel? C'est celui-là, faut pas se tromper entre les deux. Voilà, de la même que pour la patte avant, on a une espèce de grosseur ici, sur lesquelles est greffé, pardon, les griffes, voilà. Bon, n'hésitez pas à... Enfin, vous pouvez lâcher sur la taille des griffes, hein. Honnêtement, ça choquera personne. Donc voilà, j'ai fait à peu près les éléments principaux du devant. Et je me rends compte que ça c'est un petit peu... J'aurais dû le faire un petit peu plus... voilà, comme ça. Oui, j'ai placé un petit peu ça... Merde. J'ai placé ça un petit peu trop en arrière. C'est beaucoup plus resserré que ça. C'est plus dans ces tons-là. Bon. C'est de l'adaptation. Honnêtement, si vous voyez que ça passe pas bien comme vous avez commencé le dessin, vous pouvez changer. C'est ça l'avantage de cette technique là, c'est que vous commencez pas directement à faire les détails et donc changer un élément, ça vous prendra pas des masses de temps. Vous voyez par exemple ici, je trouve que c'est un peu trop bombé, et donc je vais plutôt faire comme ça. Hop. Donc on a la tête, on a des espèces de cornes qui sont devant là. Hop, à peu près dans ce style là. Tac. Bon, voilà. Voilà, on a la même de l'autre côté. Sensiblement comme ça. Bon, je vous montre ça très rapidement.
De toute façon, je pense que je vous mettrai une petite, soit une vidéo, soit une image à la fin pour montrer le résultat que ça me donne. Voilà, vous avez... Bon, là c'est vraiment très vite fait. Voilà, donc on a le coup. Vous voyez, on suit la base du trait qu'on a fait. On la suit simplement. Voilà, vous avez le ventre. Et à partir de là, eh ben, il y a la queue. Donc on va commencer à partir comme ça. Hop. Bon. Voilà, simplement. Je vais placer la deuxième patte avec les griffes. Alors il me semble que la griffe intérieure est plus large et plus longue que la griffe extérieure, donc on ne verra pas l'autre côté. Hop, ici un petit bout de patte. On va faire la même chose pour la patte arrière. Voilà, on suit les mêmes traits globalement. Vous voyez, quand je fais une articulation, j'essaye de former un espèce d'os. Vous voyez, comme ça fait un petit arrondi sur les endroits où ça plie. Et après, ça devient très fin et ça revient assez arrondi. Voilà, c'est pour aider à la compréhension du mécanisme, comment fonctionne le corps du zerg. Hop, on fait ça. La deuxième, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas grave. Alors, hop, on imagine le trait qui passe là. Grosso modo, je dois avoir un truc comme ça. La griffe ici. Là, hop, je place la deuxième griffe. Bon, ça finit par être brouillon. Là, je les ai un petit peu trop mises au même endroit. On va plus y comprendre grand chose. Ouais, bon, je les ai un petit peu trop... Je vais annuler ça. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas beaucoup mieux dans cette situation. Voilà. Je vais changer un petit peu ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme détail? Les ailes. Oui, si je dessine pas les ailes, ça va pas aller. Donc, vous avez les ailes qui partent à peu près comme ça. Alors, le problème c'est de le faire soit au-dessus, soit en dessous. Bon, je vais les faire ici, un petit peu en dessous. Hop. Voilà. Les ailes qui sont très très grandes comparées à la taille de la bête. Voilà. Donc, on imagine une aile, je sais pas, peut-être pas de mouche, parce que c'est pas très sexy. Quoique les zergs en eux ne sont pas très sexy. Une aile de libellule peut-être. Quelque chose dans le genre. Hop, on en a une deuxième ici. Un peu plus bas et un peu plus courte aussi. Alors là j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Tac. Et donc ici ça va rejoindre cette partie là. Voilà. Tout simplement. Bon, ici on peut épaissir un peu le trait. Que manque-t-il? Bon, là on est déjà pas mal honnêtement. Je vais enlever ça pour qu'on se rende un peu compte. Voilà. Vous voyez, on a déjà un truc qui est déjà pas mal. Je vais remodifier un petit peu la queue parce que ça me plaît pas trop cette histoire là. Je vais la faire un peu plus large. Hop, voilà. Bon, honnêtement, après, c'est comme vous le sentez. Modifiez ça comme vous le sentez. Une fois qu'on a la base, on fait ce qu'on veut. Hop, on va mettre des petits pics très vite. J'en suis où? Bon, 14 minutes. Vous voyez, un petit dessin rapide. J'ai dû mettre peut-être bon, un petit peu moins avec l'intro, etc.
qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, bon, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer tout ce qui est niveau couleur, niveau détail. Mais là, globalement, vous avez la forme générale. Donc voilà, simplement ça. Après, vous pouvez le reproduire dans toutes les positions. Je peux peut-être en faire un vite fait. Je vais vraiment me dépêcher. Par exemple, si vous voulez le faire de face, par exemple, hop, pour créer la même forme, ici, là, le rond. Pour le recréer un petit peu... bon, évidemment, moins large, enfin moins large. Et vous aurez la tête qui vient par ici, la colonne ici, et bon, la ceinture scapulaire, ce que j'ai mis ici. Bon, on la verra pas évidemment, puisque elle fera le tour ici. Et donc on commence à placer les éléments. Tac. On a un autre ici, bon, à peu près, vous voyez, là, avec la griffe qui vient un petit peu en dessous là. Voilà, la même chose de l'autre côté. Hop, hop, la griffe. On va voir les pattes arrière, donc qui seraient peut-être plutôt par ici. Après, il faut essayer de s'imaginer la forme, comment elle est, comment elle pourrait se décomposer en 3D. Donc on aurait peut-être les genoux ici, enfin les genoux, je m'entends. Voilà, hop. Ici, la deuxième, cette partie-là. Et enfin, tac. Ça. Et bon, j'aurais peut-être dû la faire un peu plus basse. Vous voyez, c'est de l'adaptation par rapport à ce que je vois. Si ça me paraît bien, si ça me paraît pas bien. J'adapte en fonction de ça. Et donc là, on aurait les espèces de griffes comme ça. Bon, je l'ai pas fait toucher par terre. Normalement, il y a au moins une patte qui touche par terre. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Hop, donc ici, juste au-dessus des pattes, on aurait ces fameux crochets. Hop, hop. Et arriver vers l'avant, quelque chose comme ça, avec le crochet qui arriverait comme ça. Et même chose pour l'autre côté. Hop. Voilà. J'en suis où? Bon, je vais faire la queue quand même. Sinon, c'est pas... Hop, vous voyez, ici on aurait sensiblement cette zone là, ici en arrière, et donc la queue, hop, quelque chose qui, bon, c'est très moche, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu. Voilà, hop, pourquoi pas. Donc on aurait quelque chose comme ça. De toute façon, je vais les continuer ces deux images et je vous montrerai ce que ça donne à la fin, une fois que tout est bien fini, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que donne cette technique. Donc voilà. Que dire de plus? Je pense que c'est tout. Je vous ferai d'autres vidéos si ça vous plaît, ce genre de vidéos. Je vous en ferai d'autres. Donc n'oubliez pas de visiter ma page Facebook, mon Twitter pour être au courant des news. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. A plus. Drag you down below.